forcément une question de sang. C'est pas forcément une question de... c'est pas... Ouais, de sang. Dans l'anthropologie de la parenté. Voilà. Maintenant, on va entamer le gros dossier de cette émission. Alors, le gros dossier de cette émission concerne le président de l'Assemblée nationale, la famille Adedje. Alors, ces gens-là, qui sont plus ou moins à l'origine de ce qui nous est arrivé et qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont voulu nous renvoyer en prison et qui sont des pasteurs assermentés qui prient pour le président et qui demandent aux pauvres de prier parce que Dieu va écouter leurs prières. Eux, ils se mettent beaucoup de moyens de côté. Ils vivent bien, ils amassent de la fortune, ils achètent des appartements, des immeubles, des maisons. Ils investissent au Canada, au Ghana, en Europe, un peu partout. Pendant qu'ils vous disent à l'église d'attendre le retour de Jésus, de prier, eux, ils amassent de l'argent pour... Ils amassent de l'argent pour le beau vieux jour. Pendant qu'ils refusent en conseil des ministres, si on s'en tient au témoignage de Iou, qu'on soulage les Togolais en prenant des mesures sociales, eux, ils sont dans la... Ils sont tranquilles. Alors, nous sommes tombés sur un de leurs gros dossiers que nous allons vous expliquer dans ce live-là. Tapotez le live sur TikTok, ils sont en train de le signaler, s'il vous plaît. Alors, il s'est fait que la famille Adedje, si la technique peut commencer par diffuser les images, a créé il y a quelques mois une société civile immobilière en France dénommée Ahoué. Ce n'est pas le sketch que vous suivez, mais bon voilà. Cette société civile immobilière un instant, il y a tellement de paperasse. Ce que nous sommes en train de dire là, ça nous renvoie à la question de la déclaration des biens et de ce que les gens font de la fortune publique, de ce qu'ils font de l'argent des Togolais. Qu'est-ce qu'ils en font? Pourquoi ces gens-là n'investissent pas au Togo? Ils investissent ailleurs avec leurs femmes, leurs enfants. Pendant ce temps, ils disent aux Togolais, oui, continuez pas à vous battre pour nous, allez faire les campagnes, hein, allez vous donner quelques tricots, et tout, et tout, et tout. Donc la société a été créée, je pense, en octobre 2024. Donc disons, même pas encore un an. C'est une société civile immobilière. Dénomination Ahoué, siège 27 allée Robert Joanneau, 92 100 Boulogne-Billancourt, capitale qu'ils ont créé la société et l'adresse est à Boulogne-Billancourt. On vous donnera tous les détails tout à l'heure. Alors, les statuts de la société civile immobilière, à la requête, je vous lis les documents, à la requête de M. Kodio Sevo TP Adedje, fonctionnaire demeurant à Védicito,
BP 83 335, Lomé Togo. Né à Koviepe, Togo, le 31 décembre 1961. Époux de Madame Hunake Adel, ou Adélé. Marié à Lomé le 14 février 1991. Sous le régime de la communauté des biens. De nationalité togolaise. Non résident au sens de la réglementation fiscale. Numéro 2. Madame Marie-Claire Hunake Adel, commerçante à Avedi Sito, BP 335, Lomé Togo. Née à Lomé, Togo, le 21 novembre 1972. Épouse de M. Sivon Kodjo TP Adedje. Mariée à Lomé le 14 février 1991, sous le régime de la communauté des biens. 3. Madame Dina Delali, libérée Adedje, analyste programmeur, analyste de programme pour le gouvernement du Canada, demeurant 306 rue Tresledge Way, Orléans, Ottawa, K1W OE9 Canada. Né à Lomé, Togo, le 19 décembre 1991, époux de M. Jacob Joseph Raymond, marié à McDock, Québec, Canada, le 19 novembre 2016, sous le régime légal au Québec de la société d'Aquet. De nationalité canadienne, non résident au sens de la réglementation fiscale. C'est la fille d'Adedje. Elle est mariée à un Canadien. 4. De M. Etiam Kaleb Adedje, étudiant, demeurant à 240 rue Mouret, applique 303, 307, H3C, 2C7, Montréal, Québec, Canada. Né à Lomé, Togo, le 19 juillet 1994, célibataire. Vous les petits jeunes de Unir là, qu'on utilise là, ce matin on a encore rassemblé certains sur le terrain de Natchaba là-bas, on vous a donné 3000 pour aller au terrain, pour dire que vous faites la marche pour la paix. Voilà là où les barons, ils mettent l'argent avec leurs enfants. Leurs enfants qui sont nés en 94, d'autres sont nés en 91, d'autres sont nés, je ne sais pas, en 98. Et ils sont déjà propriétaires d'immeubles en Occident. Pendant ce temps, on vous prend comme du bétail sur le terrain de Natchaba là-bas. S'il vous plaît, la technique, attendez d'abord, on n'est pas encore passé par les trucs. On vous prend sur le terrain de Natchaba là-bas, on vous amène au stade Omnisport, on vous donne 3000. Oh, ils vous disent de prier. Pendant que vous priez, eux, ils se mettent à l'abri avec leur famille, l'argent et tout. Donc, son fils, Kaleb Adedje, né le 19 juin 1994, célibataire, non lié par un parti civil de solidarité, de nationalité togolaise, non résident au sens fiscal de la réglementation fiscale. 5. Madame Enam Joël Adedje, étudiante en droit, demeurant à Paris, 7505, 11 rue Victor Cousin, née à Toblecopé, Lomé, le 16 décembre 1998, célibataire, non lié par un parti civil de solidarité, de nationalité togolaise, résident au sens de la réglementation fiscale. Donc, elle réside à Paris, l'étudiante. C'est très important pour la suite du dossier. 6. Madame Efonam Enis Adedje, étudiante demeurant à Lyon, 69 003 45 rue de Dauphiné, née au Nebraska, le 23 juin 2004, célibataire, non lié par un parti civil de solidarité, de nationalité américaine, résidente au sens de la réglementation fiscale. Donc, dans la fratrie de tous les enfants de Adedje, il y a 2 de ces filles qui sont résidents au sens de la réglementation fiscale en France. Et les autres ne sont pas résidents. Donc voilà les statuts, les noms de ceux qui sont dans les statuts. Alors, présence et présentation. Présence et représentation. Monsieur Kodjo Sivon Adedje, à ce nom présent, mais représenté par Madame Enam Joël Adedje, donc sa fille, susnommée en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, suivant procuration sous serre privée, demeurée ici annexée. Madame Marie-Claire Hunake Adel, épouse Adedje, à ce nom présent, mais représentée par Madame Joël Enam Adedje, donc toujours leur fille, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, suivant procuration sous serre demeurée ici annexée. Madame Dina Delali libérée, épouse Raymond,
et machin, déclaration sur la capacité. Préalablement à l'adoption des statuts, les partis déclarent que les indications portées aux présidents concernant leur identité sont parfaitement exactes, qu'il n'existe aucune restriction à leur capacité de s'obliger par chute de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessement de paiement. La copie des passeports des 3 associés est ci-dessus annexée. Comme ils sont cons, ils ont donné, il y a tout. Donc, même leur passeport, tout, on a récupéré. Comme ils sont cons. Article 1er. La société sociale est nommée Ahoué. Dans les actes de documents émanant de la société et destinés aux tierces, la dénomination doit être procédée ou immédiatement suivant les mots société civile ou des initiales SC. Ensuite, de l'indication du capital social, du siège social et du numéro d'indication, sirène, puis de la mention RCS suivie du nom de la ville au greffe duquel la société est matriculée. Article 4, 4e article, siège. Le siège de la société est fixé au 27 allée Robert Joanneau, 9200 Boulogne-Billancourt. Il pourrait être transféré. C'est important que vous retenez cette adresse. On va revenir là-dessus. Il pourrait être transféré, machin. La société est constituée pour une durée de 99 ans. Cette société court à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de prolongation de dissolution anticipée. Titre 2. Apport capital. Article 1er. Apport. Monsieur Kodjo Sevo TP ADG apporte la somme de 350 €. Madame Marie-Claire Ounake Adèle, épouse ADG, apporte la somme de 250 €. Cette somme sera libérée ultérieurement. Madame Dina Delali, libérée ADG, épouse Raymond, apporte la somme de 200 €. Cette somme sera libérée ultérieurement. Monsieur Etiam Kaleb ADG apporte la somme de 100 €. Madame Enam Joël ADG apporte la somme de 100 €. Madame Ehonam Eunice ADG apporte la somme de 100 €. Donc, voilà, je ne veux pas lire toute la paperasse. La famille ADG a créé, il y a à peine 1 an en France, une société civile immobilière. Et à quoi sert une société civile immobilière? On en parlera tout à l'heure avec un spécialiste que j'ai invité exclusivement pour cette émission. Il nous dira, selon les documents que je lui ai envoyés, qu'il a étudiés, qu'est-ce qui se passe dans le cas de figure. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que après avoir créé la société civile immobilière, la famille ADG a acheté un appartement à l'adresse où la société est domiciliée. La société était domiciliée avant l'achat de l'appartement. Ça veut dire que, en fait, c'est certainement un appartement qu'ils avaient loué avant de l'acheter. Et cet appartement coûte plus d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Et l'appartement a été acheté au nom de la femme de M. Adédié et l'argent a été payé une seule fois. C'est-à-dire, voilà l'immeuble dans lequel se trouve, l'immeuble dans lequel, un immeuble, excusez-moi, dans lequel se trouve l'appartement qui a été acheté, je vais vous donner le montant exact, qui a été acheté et ils ont payé une seule fois. Alors, l'appartement a été acheté le 30 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, dans le 92, l'appartement fait 92 mètres carrés. 92 mètres carrés, donc c'est très grand. Pour la somme de 848 000 euros. 848 000 euros.
Donc pratiquement, plus les charges, plus toutes les charges, ça fait pratiquement près d'1 million d'euros. Donc 500 millions. Environ plus de 500 millions payés en une seule fois. Mais c'est au nom de la dame qui est commerçante que l'appartement a été acheté. Et c'est l'appartement qui sert de lieu du siège de la société civile immobilière. Et c'est là aussi où habite la fille qui a tous les pouvoirs d'administrer la société civile immobilière. Alors, je vais demander à la technique de faire monter notre invité. Moi, j'ai fait une présentation sommaire. L'invité reviendra sur les détails. Je vais lui poser des questions. Et il vous expliquera, dans le cas d'espèce, en quoi ressemble ce montage financier, quelles sont les implications fiscales, et pourquoi ils sont venus investir dans une société civile immobilière, et pourquoi c'est toute la famille qui est dedans. Alors, si la technique le permet, vous pouvez faire monter dans le studio notre invité. Oui. Alors, bonjour. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand. Tout d'abord, je voudrais vous remercier et te remercier pour l'invitation. Et vraiment, ça fait vraiment honneur d'être invité de ta part et pour venir un peu éclairer la lanterne de nous les Koulibaly qui n'avons pas des idées dans la finance pour comprendre comment les gens font les montages financiers. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi. Je te remercie infiniment. Est-ce que vous entendez l'invité quand l'invité parle? Est-ce que vous l'entendez sur TikTok? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que TikTok n'est pas dans le studio? Est-ce que ceux qui sont sur TikTok, vous entendez bien l'invité? Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, c'est bien. Oui. Alors, notre invité, vous reconnaissez la voix. Moi-même, je ne le connais pas physiquement, mais j'ai pensé à lui et c'est avec lui que j'ai analysé les documents. Voilà, on m'entend très bien. Il s'appelle Ditri. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, Ditri, soyez les bienvenus. Merci. Alors, la première question que je vais vous poser pour les Togolais, tapez le live s'il vous plaît sur TikTok. On regarde les documents que j'ai partagés avec vous. C'est quoi une société civile immobilière? Très bien. D'abord, une société civile immobilière, j'aimerais bien, voilà, qu'on revienne sur la figure voilà. Une société civile immobilière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pendant que notre invité serait en train de parler, ils vont diffuser des slides, ils vont diffuser des images. Donc ceux qui sont sur YouTube et Facebook, vous allez voir les images. On a fait des graphiques pour expliquer ce qui se passe. Alors, vous pouvez aller, monsieur Ditri. Voilà, merci. Je voudrais dire qu'une société civile immobilière, c'est tout d'abord une société civile, comme son nom l'indique, qui est destinée à gérer son propre patrimoine immobilier. C'est-à-dire que c'est une société qui est conçue pour la gestion d'un patrimoine, d'un bien immobilier, notamment les immeubles, notamment les maisons ou un appartement. Donc, les atouts d'une telle société en France, c'est de permettre la détention et la gestion collective de ce bien inscrit à l'actif du bilan. D'accord? Parce que l'inscription de ce bien à l'actif du bilan de la SCI fait de cette SCI la propriétaire de facto de ce bien et également la propriétaire juridique, au sens juridique de ce terme, du terme de ce bien. Et auprès de l'administration fiscale, la société devient donc la redevable directe de la taxe foncière. D'accord? Donc, par conséquent, le capital social d'une telle société est normalement égal au minimum à la valeur du bien immobilier qui a été inscrit à l'actif de la société. Voilà. Donc, dans le cas présent, nous avons une société civile immobilière qui a un capital de 1 000 euros. Mais on y reviendra plus tard. Donc là, je vous définis un peu la caractéristique d'une société immobilière. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce que les gens de TikTok disent volume. Je pense que tu vas faire cet effort-là. Ok. Alors, je parle plus fort. Donc, d'une part, l'inscription du bien
au bilan de la société civile immobilière fait de la société civile immobilière la propriétaire de ce bien. D'autre part, le bien peut être géré par la société civile, par exemple être mis en location ou générer des revenus fonciers qui seront imposés directement dans les mains des associés de la SCI. C'est-à-dire que la société civile immobilière, comme on l'entend, est conçue pour gérer un bien. Là, il faut qu'on le garde bien en tête. Et il faut qu'on comprenne aussi que ce bien que la société civile gère, normalement, au regard de la loi, d'accord, au regard du code civil, cette société doit être propriétaire de ce bien. Vous voyez? Ok. Voilà. Et ensuite, malgré qu'elle soit propriétaire de ce bien, les revenus qu'elle génère en gérant ce bien, par exemple les loyers que vont percevoir la société civile immobilière, seront ensuite partagés parmi les associés. Et ces loyers seront imposés ensuite dans les mains des associés. Alors, en parcourant les statuts tels que vous les avez lus, c'est quoi les objectifs de la société civile immobilière Aroué, de la famille Adédié? Voilà, en parcourant les statuts, on voit bien que l'objet en fait de la société, c'est l'acquisition en état construit ou l'acquisition en état futur d'achèvement ou achevé, l'apport, la propriété, la mise en valeur, la transmission, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration qui est très importante, l'allocation et la vente à titre exceptionnel de tout bien et droit immobilier. D'accord? D'accord. Voilà ce qui est écrit dans les statuts. Okay. Maintenant, quand vous voyez ça, c'est un peu ce que j'ai décrit sur la première figure que vous voyez là. Ouais. Donc vous avez une société civile immobilière qui a en son sein un bien, qui est propriétaire d'un bien, d'accord? Et cette société civile immobilière a des associés. Là vous voyez les associés, là dans le cas pratique d'une société civile immobilière familiale, on a deux parents. Ok, vous avez les deux parents et ensuite en bas vous avez les enfants. Alors, donc on a pris l'exemple. Ouais, quelle est la quote-part de chacun dans la société? Voilà, donc là pour l'exemple que j'ai donné pour une société civile ordinaire, la quote-part de chacun, il n'y a pas de gérant majoritaire. Vous avez 25% pour le parent 1, 25% pour le parent 2 et ensuite 12-50 pour chaque enfant. Ça c'est une société civile, on va dire à peu près normale. D'accord? Ouais. Et ensuite, vous avez dans la figure numéro 2, la société civile Aroué. On passe à la figure numéro 2, s'il vous plaît, au niveau de la technique, s'ils peuvent voir. Mais là, maintenant, nous sommes en présence de la société civile Aroué, de la famille Adédié. Et là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la configuration d'une société civile ordinaire. Et voilà gars, j'espère que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Et c'était une fois encore Ferdinand Haïti qui sort des loups papos que vous avez écouté tout à l'heure, voilà. Et j'espère que vous avez apprécié tout ce qu'il a encore eu à dire, les gars. C'est Katenanina, c'est devenu autre chose, gars. C'est devenu autre chose, c'est de la dinguerie. Hein? C'est de la dinguerie. Souvent, je le dis et j'attends, et du coup là, Ferdinand a été parlé, je dis wesh. Où est-ce qu'il apprend? Où est-ce qu'il prend même ces infos-là? Où est-ce qu'il les prend? Bro, où est-ce que Ferdinand il prend ces infos? En fait, c'est ce que je me demande souvent, en fait, quand je regarde ces vidéos. Quand je suis ces vidéos, en fait, c'est direct et tout, je dis wesh. Non, le gars, non. Il est tellement. Je sais pas. Moi, c'est rien, je le dis toujours. Et je vais continuer toujours par le dire. C'est sa détermination qui. Non, le gars est déterminé. Disons la vérité, Ferdinand est vraiment
déterminé dans tout ce qu'il fait. Et ça se voit que même à l'école, à son époque, et tout, hein, le gars, quand il cherche des choses, tout. Hein. Ouais, on dit souvent que le caractère, on n'apprend pas le caractère. C'est-à-dire, souvent, on est avec ça. Il y a certains trucs qu'on est avec. Bien sûr, tu peux essayer d'apprendre. Mais ce qui est sûr, on dit souvent, et chasser le naturel, il revient au galop bien quelque chose comme ça, c'est vrai. Bro, en fait, il a été, ouais, je dépose. Puis sa détermination avec tout ce qui se passe actuellement sur les M110, c'est la manière dont les M110 ils sont dispersés. Il y a des personnes qui font des bérets, des tout. Lui voir, lui être foutu, c'est à qualifier. Parce que tellement que le gouvernement traumatise les M110 actuellement là. Au bout là, maman, au bout du cas, nous pouvons je sais pas. Nous, le blanc, ainsi. Voilà, ce qui me fait mal là, c'est les enfants là tués. C'est les enfants là qui sont truc là, le jour de, comment l'appelle-t-on, des manifestations là. Voilà, genre les parents les ont perdus comme ça, pour rien. Pour après que ces gens-là commencent par faire les bérets, des choses là. C'est grave. C'est tellement grave que vous ne savez pas à quel point. Mais voilà, on tombe les mains, c'est-à-dire, on tombe les nions, comme les nions gravito. Surtout là, surtout Raoul Leblanc, là, c'est comme si lui autre là, c'est autre chose. Quand je vois les choses de Raoul Leblanc, je me demande, mais lui. Oui, sa manière d'agir souvent là. C'est comme si, et toi, on avait le coupé minou, c'est comme si quelqu'un qui a minou quoi. Wesh. Quelqu'un qui a minou et puis veut tout casser sur sa route. Parce que le minou là, est peint quoi. C'est-à-dire, il est peint quoi. Des fois, c'est ce que je vois chez Raoul Leblanc en fait. C'est du dinguerie, bro. C'est du dinguerie. Wesh. Les bérets pas ici, les bérets pas là et tout, man. C'est autre chose, hein. C'est autre chose, bro. I don't know why, but, bro. Bon, bref. Je crois bien que vous avez écouté. Je vous laisse ici. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Vous connaissez, si vous voulez savoir les choses, c'est ici. C'est sur ces chaînes-là. Il n'y a plus. C'est-à-dire, il n'y a pas. Je dis, mais il n'y a pas. C'est ici, là. Tu vas savoir tout. Je dis, mais tout ce qui concerne les trucs là, tu vas comprendre tout. Tous les bérets là, c'est ici. C'est ici. Il n'y a personne qui peut faire comme moi ici. Donc, abonnez-vous. Voilà, vous le savez. C'est beaucoup de cela, vous m'aimez. Donc, cela, vous m'aimez la page. Vous aimez la page. Parce que ici, là, c'est tout. Genre, vous regardez tout, au fait. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Abonnez-vous là-bas. Merci beaucoup. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace. Ciao, ciao.